Donc il faut bien comprendre que cette puce RFID, en réalité, c'est un nouveau baptême, c'est-à-dire un rite initiatique d'entrée dans le nouvel ordre mondial, destiné à l'universalité de la création. On vit à une époque exceptionnelle qui produira des fruits exceptionnels et qui fait qu'on a l'occasion d'être vraiment chacun des héros, en fait. L'héroïsme est vraiment plus que jamais à la portée de chacun, en fait, aujourd'hui. Bonjour, bonjour! Ça y est, j'arrive, excusez-moi. Excusez la tenue sport. Le sujet est très attendu, donc je viens sans plus attendre, même si les choses ne sont pas complètement prêtes. Voilà. Alors, on dirait pas comme ça parce que j'ai pas l'air du tout sérieuse, mais le sujet est très sérieux. Bête ou pas bête? Bon, il s'agit d'un sujet dont on ne peut pas parler complètement ouvertement, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Il s'agit de, on va prendre des synonymes, hein, l'inoculation, ça va être notre petit code, voilà, l'inoc, on va dire l'inoc. S'agit-il de la marque de la bête ou pas? Le sujet est très sérieux, j'ai essayé de vraiment bien le préparer pour qu'on ne se perde pas dans les détails, ce sera un peu long, il faudra peut-être faire plusieurs petites vidéos, nous allons voir. Alors, en guise d'avant-propos, attention, nous sommes à une époque où on ne peut plus compter sur les organes normaux d'information et de conseil que serait dans une société qui tourne les informations, les autorités en place, notre responsable religieux, notre prêtre, notre évêque. Bon, dans une société normale, quand même, quand il y a un point assez épineux comme ça, on peut avoir des sources d'informations fiables auprès de personnes recommandables et qualifiées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sait très bien que toutes les informations qu'on reçoit doivent être vérifiées, survérifiées, re-revérifiées. On sait qu'il est extrêmement facile de trafiquer l'information. On sait que les GAFAM sont aux mains de menteurs, hein, faut le dire. Oui, je dis ça, je vais peut-être être censurée pour ça, mais c'est pas grave. Et puis, au niveau religieux, je m'adresse à un public en très grande majorité catholique. C'est l'énorme bazar. Dans toute sa plus grande splendeur, nous vivons l'agonie de l'Église, on pourrait le dire, ou comme le vendredi saint de l'Église, un peu comme si l'Église reproduisait dans sa vie mystique la même vie que son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, aux yeux des hommes, était mort. Aux yeux des hommes, d'ailleurs, il est passé par la mort. Aux yeux des hommes, il était réduit à néant, et tous les apôtres se sont enfuis en disant c'est fini, quoi. Tout est perdu, tout ce qu'il nous a dit, apparemment, c'est fichu. Bon. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, que là, on arrive à vraiment une situation extrême où on est obligé de compter sur sa jugeote et sur les lumières du Saint-Esprit. Et pour ceux qui n'ont pas la foi ou qui n'ont pas vraiment l'idée que peut-être il y a un Saint-Esprit qui les éclaire, eh bien, revenez, on va dire, revenez à votre cœur, non pas au sens rousseauiste et subjectiviste, mais au sens où nous avons tous une voix de la conscience, une voix du bien, une voix de la vérité, une voix de la droiture qui finit par parler plus fort. À nous après de suivre cette petite voix qui souvent est très douce ou de la refuser parce qu'elle nous gêne. Bon, donc sur un sujet aussi important, parce que ça tire à conséquence dans nos vies, quel choix est-ce que je fais? Est-ce que je cède à la pression ou pas? Parce que la pression est très forte. Il faut vraiment ne pas compter sur une autorité, quelle qu'elle soit. À moins que vous ayez une très grande confiance en quelqu'un, que vous ayez trouvé un repère. Alors là, vraiment, vous avez bien de la chance si c'est votre cas, parce que ça n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Et puis, on est tellement déçus par des gens auxquels on croyait pouvoir faire confiance que bon. Priez, écoutez la voix du berger, du bon berger. Je vous renvoie à Saint Matthieu chapitre 11. Et puis, cette voix intérieure dont il est dit « L'Esprit Saint parle en nos cœurs par des gémissements ineffables ». Ceci est dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 26-27. Bon, donc ça, à titre d'introduction. Personnellement, donc, je fais cette vidéo parce que j'ai voulu moi-même me faire une idée sur la question. Parce qu'il se trouve que récemment, j'ai été mise en contact avec des tas de personnes qui ont voulu me parler de l'inoc. Et puis, même des prêtres, même des personnes quand même qui ont un certain poids, une certaine légitimité, même des gens plutôt scientifiques, voilà. Les avis étaient controversés et j'ai vu qu'il y avait un certain flou artistique qui régnait. Et même moi, je ne savais pas trop si on pouvait dire que c'est la marque de la bête ou pas, c'était un peu flou.
Et je crois que c'est important de réfléchir ensemble. Donc comme d'habitude, je vous livre le fruit de mes réflexions avec l'espoir que ce sera l'occasion chacun de préciser notre pensée tous ensemble. Je lis tous les commentaires, c'est très enrichissant. Il y a vraiment des personnes qui m'édifient parce qu'elles se cultivent et elles lisent en profondeur. Et puis le fait d'en discuter ensemble, même si c'est de manière virtuelle sur les réseaux, nous fait vraiment avancer. Vraiment, c'est un très beau travail qui se met en place et je vous en remercie beaucoup. Je commence par vous annoncer le plan que j'ai choisi pour cela et qui fera peut-être l'objet de plusieurs vidéos pour que cela reste digeste. Première partie, la soupe chimique ou l'inoc, on va dire entre nous, un poison du point de vue médical. Donc déjà du point de vue purement médical, c'est déjà un poison. Première partie. Ça n'aura pas besoin d'être très développé parce que je crois que tout le monde l'a compris. Deuxième partie, l'inoculation, un instrument de contrôle par l'identité numérique. Là aussi, au début, on nous prenait pour des fous de le dire, mais je crois que c'est maintenant communément admis. Donc un instrument de contrôle, finalement, il n'est plus question du tout d'un problème sanitaire. Troisième partie. Là, ça rentre dans une interprétation sur laquelle tout le monde ne sera pas d'accord. L'inoculation, ultime plan du singe luciférien pour manipuler nos cerveaux. Et vous verrez pourquoi je parle du singe Dieu, pour manipuler nos cerveaux. Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus important. C'est pas seulement un instrument de contrôle pour instaurer une nouvelle monnaie, etc. Il y a une dimension spirituelle dans cette inoc. Quatrième partie, réponse à la question, s'agit-il de la marque ou pas? Je vous donnerai le résultat de mes analyses, mais bon. Cinquième partie, en conséquence de tout cela, oui, nous vivons au temps de la bête. Oui, c'est un fait. Nous, là je crois qu'on ne peut plus le nier. Ça va très loin, hein, tout ça. Nous vivons au temps de la bête, nous vivons au temps de l'antéchrist. Oui. Sixième partie, en pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on en sera arrivé là, qu'on aura vu une vue un petit peu plus globale et précise de tout cela? Comment est-ce que cela tire à conséquence dans nos vies, pratiquement? Et puis, dernière partie, en guise de conclusion, comment est-ce qu'il y a de grandes lueurs d'espérance et un motif de joie à en être à cette situation du monde. Voilà. Nous entrons dans notre première partie, la soupe chimique, un poison du point de vue médical. Nous le savions, c'était déjà le cas d'ailleurs pour les autres inoculations, on a décidé qu'on parlait d'inoculation. Par exemple, il y a beaucoup trop d'aluminium. Tout cela a été démontré de manière déjà très ample et très pertinente par de nombreuses personnes dont les avis se recoupent. Nous avons eu effectivement beaucoup de morts infantiles en Inde suite à des vaccins expérimentaux de chez Gavi. Il a été démontré que certainement ça stérilisait la population, que ça produisait pas mal d'autistes. Et je n'ai pas réussi à retrouver la référence, mais il y avait un des chercheurs les plus impliqués dans la fabrication des vaccins qui disait qu'il en était parfaitement conscient et qu'il le savait très bien, et qui parlait même des fœtus avortés et compagnie. Et ça date, c'est-à-dire qu'il s'agissait de vaccins des tout débuts. Hein. Bon. Ensuite, il y a l'autre problème dans le fait que ce soit un poison du point de vue médical. Est-ce que ce serait fait dans ce premier but? Je ne le pense pas. Mais il est quand même vrai que Bill Gates a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait réduire la problématique de la surpopulation. Il souhaitait réduire la population de 10 à 15% par New Vaccines, Healthcare, Reproductive Health Services. Je le cite. J'ai même sa musique de voix dans les oreilles. Bon, il faut bien savoir que quand même on est intoxiqué par bien plus que ces seuls vaccins. C'est beaucoup plus large la manière dont nous sommes intoxiqués. Est-ce que c'est pour cette sélection naturelle, cet eugénisme? Parce qu'il est eugéniste, hein, il est fou. Bon, et puis il n'est pas le seul. Est-ce que c'est dans ce but ou alors uniquement pour nous rendre plus malléables, plus perméables à leurs idées? On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on a la nourriture transformée, les OGM qui sont problématiques pour la santé, les micro-ondes,
les ondes Wi-Fi, l'aluminium qui est présent dans des tas de choses que nous utilisons dans notre quotidien, le fluor, il y a le problème des chemtrails, il y a les pesticides, enfin toutes ces choses-là ont été amplement démontrées. Je crois que maintenant beaucoup de personnes ont compris toute cette nocivité et finalement beaucoup de nos maladies de toutes sortes, de nos mal-être, de nos affections, de la peau, des intestins, de ceci, de cela. Finalement, on croit que c'est nous qui avons des problèmes, une petite santé ou je ne sais quoi, mais en fait, on a des manifestations normales à des poisons, en fait, à des poisons qu'on ingurgite toute la journée. Non, je le crois vraiment, moi je le crois vraiment. Après, on peut surajouter au poison parce qu'on a des soucis, parce qu'on a du stress, etc. Ça n'arrange rien. Mais je crois qu'il n'est pas normal. C'est pas normal tout ça. Vu qu'on est à une ère de la santé, on peut se procurer tout ce qu'il faut pour avoir une santé explosive, etc. Je pense que c'est pas normal qu'on ait autant de problèmes, autant d'arthrose, autant de... Bon. Il pourrait y avoir effectivement une volonté de réduire la population mondiale. 500 millions, c'est ça que vous avez entendu, maintenir la population en dessous de 500 millions. J'ai peut-être mal compris, mais en tout cas, on entend ça quand même de plus en plus. Là, j'en appelle à vos connaissances. Hein, bon. Il a été démontré que les vaccins stérilisaient les populations, provoquaient de graves problèmes hormonaux chez les femmes, déréglaient les jeunes filles, etc. Et surtout, le nouveau là. Bon. Des révélations plus graves encore ont été faites. Ils contiennent des matières fétales, des fœtus avortés. Et pour Monsieur François Bergoglio, dit Pape François, cela ne pose aucun problème moral. Mais au contraire, il a dit récemment que se faire inoculer était un devoir de charité. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Il y a déjà beaucoup de doutes. Nous sommes des cobayes. Même si ils ont été pensés bien avant que n'éclate cette pandémie, nous sommes quand même nous sommes des cobayes. Il est à l'expérimentation sur l'humain. Et puis, il contient des choses vraiment nocives. Je suis certaine que quelqu'un de bien plus compétent que moi le démontrerait et appuierait encore plus mes propos. Bon.